Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance générale intemporelle à adapter à ce que vous vivez les amis. Je vous espère en forme, il est 20h58, l'appel de la guidance a frappé. Je vais démarrer avec l'oracle libération énergétique. Voilà, on va voir un petit peu, on va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à tous les fidèles, à vous tous, même de passage. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous désirez recevoir les notifications et avoir accès à la rubrique communauté. Renouveau énergétique. Allez, on démarre avec un renouveau énergétique. C'est plutôt pas mal. Ok. Renouveau énergétique par rapport à une situation où on a été trahi, on a reçu un coup de couteau dans le dos. Donc on sort de la trahison, on sort de cette énergie négative, des blocages karmiques, on sort des angoisses. D'accord? Si avant vous vous sentiez bloqué dans les doutes, les interrogations, le stress, l'angoisse, voilà. Il y a un renouveau par rapport à tout ça. Oui, parce que vous y mettez de la bienveillance. Non seulement vous mettez de la bienveillance vis-à-vis de vous-même, vous êtes bienveillant avec vous-même, mais j'ai l'impression que vous avez autour de vous des personnes bienveillantes là qui vous aident à ce renouveau, qui vous aident à sortir de ce chaos, j'entends, à vous libérer de vos chaînes, à remettre de la clarté. Ok, je change de jeu. Super. Alors, qu'est-ce que... Alors, je vais récupérer là-haut celui-ci. C'est celui-ci que je vois. Ah, pourquoi celui-là? Ok, bon, les constellations familiales, pourquoi pas, on va voir. Allez, la santé par le toucher. En fait, lorsque vous allez vous libérer de vos blocages karmiques, de vos angoisses et que vous allez surmonter la trahison que vous avez subie, vous verrez que si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, raplapla, etc., vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus dynamique, hein, beaucoup plus, j'entends, en phase avec vous-même, hein. Alors, on a les points méridiens du cœur, hein, d'accord? Vous pouvez donc stimuler ces points neurolymphatiques méridiens cœur, donc là devant ou derrière, en lien avec votre objectif, votre état émotionnel. Donc vous pouvez vous les masser. Cependant, c'est quand même mieux d'être en binôme pour stimuler les points à l'arrière du corps. Donc en réalisant des mouvements circulaires durant 30 secondes environ, en respirant de façon naturelle et fluide. Je vais vous lire le message de cette carte, euh, voir un petit peu quelles sont les informations. Alors, que je retrouve d'abord.
Alors, méridien du cœur de 11 heures du matin à 13 heures, élément feu. Le cœur régit la circulation du sang et l'activité mentale, intellectuelle, liée à ton état émotionnel et ton état de conscience. L'énergie du méridien cœur contrôle la capacité à être dans la joie et l'amour inconditionnel. Le méridien cœur fait référence aux questions de communication et de relation avec les autres. Vous voyez, là, on a des points d'interrogation avec les angoisses sur cette carte. On a la trahison. Donc, peut-être qu'il s'agit là de questionnements par rapport au relationnel. Il permet de développer ta capacité à donner et à recevoir de l'amour. Il assure l'harmonie et l'équilibre entre l'âme, les émotions et les différents méridiens, ce qui le rend essentiel. Il t'apporte la paix intérieure, la sérénité et la clairvoyance, car il abrite l'intelligence du cœur. Il te permet également de stimuler ta créativité. En effet, le cœur est aussi le feu, la passion. Il renforce ta capacité à créer avec passion et joie. Si l'énergie de ce méridien est déséquilibrée, elle provoque l'isolement, un sentiment de solitude émotionnelle, ainsi que l'anxiété, la nervosité ou la dépression. L'énergie de l'amour est une énergie d'auto-guérison, tant dans les relations que pour le corps, en cas de problème de santé. Par conséquent, lorsqu'elle est déséquilibrée, elle se répercute sur tous les autres méridiens. N'oublie jamais qu'en cultivant ta joie, tu apportes un état bénéfique pour ton esprit et ton corps. Ok, voilà le message de cette carte, les amis. Alors, pourquoi les cartes des constellations familiales? Bonne question. On va voir. On vous invite à remettre de la bienveillance et de la joie dans votre vie, à sortir. Voyez, vous avez été trahi, vous avez subi des angoisses, vous avez des blocages karmiques, visiblement. Là, on vous annonce un renouveau, mais qui en passe par la bienveillance vis-à-vis de vous-même en priorité. D'accord? Ok. Sortez des schémas victime-bourreau. Laissez partir. Je te laisse partir. Laissez partir les amérantes. D'accord, ok. Ok, ok, ok. J'ai des messages. Alors, attendez. Laissez partir les âmes errantes. Ne croulez pas sous le poids de la culpabilité. Ne culpabilisez pas. On est peut-être attaché à ses défunts, à ses ancêtres. Je continue, on va voir. Ah oui, on me parle d'intrication. Allez, je vais voir si je peux vous lire les quelques informations. Alors attendez. Je vais pas tout vous lire, hein. Je vais regarder les âmes errantes là déjà. Il s'agit des âmes errantes qui ne sont pas en paix. Il arrive souvent que les âmes de certains membres décédés de la famille ne soient pas encore en paix, pas encore dans la lumière, pour les raisons évoquées dans l'introduction de ce bloc thématique. Alors, introduction de ce bloc thématique. Mhm. Alors, je vais pas vous lire l'introduction. Cependant,
effectivement, lorsqu'une âme, lorsque quelqu'un n'a pas réglé ce qu'il avait à régler de son vivant, lorsqu'il est encore attaché euh, aux personnes qui restent là, ou que les personnes qui restent là retiennent, lorsqu'il s'agit d'une mort subite, incompréhensible, ou d'un suicide ou quelque chose comme ça, euh, l'âme ne part pas dans la lumière. D'accord? Bon, on pourrait en débattre davantage, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Je vais continuer le tirage. Mais là, on vous parle vraiment d'un membre de votre famille, deux membres de votre famille décédés, qui ne sont pas encore en paix. Euh, il est fort probable qu'une ou plusieurs âmes dans votre système familial ne soient pas en paix, quelle qu'en soit la raison, alors que vous en ayez conscience ou pas, que vous ayez connu ces personnes ou pas, d'accord? Peut-être est-ce votre rôle de les aider. Un thérapeute qui a connaissance du travail avec les ancêtres et les âmes peut vous soutenir dans cette démarche. Sinon, en dehors d'un travail thérapeutique, vous pouvez déjà, avec votre intention, bénir les défunts de votre famille. En tout cas, je constate à chaque fois combien c'est libérateur et bénéfique pour tout le système quand le travail de guérison a été fait, que ces âmes ont été libérées. Alors, ok, là, on a le profil de quelqu'un qui peut-être, enfin c'est pas peut-être, allez, qui dans sa vie, dans son incarnation, a vécu une ou plusieurs trahisons à cause de blocages karmiques, mais visiblement de blocages transgénérationnels. Ça amène cette personne à vivre beaucoup d'angoisse, beaucoup d'interrogations, beaucoup de stress. Euh, et on amène cette personne à se placer davantage dans la bienveillance et dans le cœur, là, dans la joie. D'accord? Il y a un petit côté victime-bourreau. On est dans le triangle de Karpman, là. Euh, Pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi? Voyez ce que je veux dire? Comme si il y avait ce petit côté-là qui se dédouanait de sa responsabilité. Ou c'est ma faute, c'est ma très grande faute, tatati tatata. Ok? Bon, ces modes de fonctionnement, ces modes de pensée proviennent visiblement du fait que certaines âmes errantes ne sont encore là et vous devez les laisser partir. Je te laisse partir, comme je vous ai dit, ça peut être conscient ou inconscient. Cependant, en voilà qu'il y a le poids de la culpabilité. Alors, est-ce la vôtre ou celle de ces âmes? Point d'interrogation. Euh, je vais vous lire cette carte-là. Nous ne sommes pas aussi libres que nous le croyons. En réalité, nous sommes reliés à nos ancêtres car nous portons dans nos cellules la mémoire de leurs expériences vécues. Si une de ces mémoires influence ou dirige notre vie, nous parlerons d'intrication. Vous pouvez imaginer un tricot où les fils s'entremêlent plus ou moins fortement. Nous dirons qu'une personne est intriquée avec le destin de telle ou telle personne du système familial. Si c'est le cas, cela a comme conséquence naturelle que la personne intriquée n'a pas sa juste place. Elle prend la place de cet ancêtre au détriment de la sienne. Par exemple, si une personne est intriquée avec un grand-père, une grand-mère ou un des ancêtres, elle en prend la place. Cela va perturber toutes ses relations familiales parce que les rôles sont inversés et que la hiérarchie dans le système n'est plus juste. Dans cet ordre d'idées, voici un cas. Alors, un cas rencontré, si une fille est intriquée avec sa grand-mère maternelle, elle va prendre inconsciemment le rôle de mère pour sa mère. Les rôles étant inversés, la fille se trouve à la place d'une grande et elle porte la responsabilité de celle-ci. La mère, quant à elle, va projeter sur sa fille des attentes normalement destinées à sa propre mère. Cela va provoquer tension et conflit. Si, alors, dans le jeu, si vous avez tiré cette carte, demandez-vous ou ressentez si vous vivez vraiment votre propre vie. Avez-vous le sentiment de ne pas être vous-même, d'être intriqué avec quelqu'un de votre système et de répéter son destin? Cela n'est pas évident de résoudre soi-même ces intrications invisibles. D'accord, hein? Donc ça demande évidemment euh, d'aller chercher dans les thérapies transgénérationnelles
pour vous aider justement à retrouver votre juste place. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Alors là, les amis, on est dans le général, ok? Donc je vous fais ce tirage et je prends ces oracles parce qu'on me dit de prendre ces oracles. Il n'y a pas de volonté de ma part de diriger les messages. C'est ça qui tombe ce soir. Si ça vous parle, évidemment qu'il faut aller chercher, j'allais dire, vous, par rapport à votre système familial, il faut aller creuser, explorer. Donc, je ne vais pas aller plus loin, euh, voilà, parce que c'est trop complexe. C'est très personnel, j'allais dire, ce genre de tirage. Ok, bon, qu'est-ce que je vais prendre? C'est intéressant quand même, hein, ah, d'aller de ce côté-là. Est-ce que j'irai pas chercher, aller guérir les blessures émotionnelles, puisqu'on a quand même grandement les émotions dans tout ça. Alors, je fais de gros bisous à toutes celles et ceux que j'ai en séance, en thérapie, euh, avec qui on décortique, on analyse, on essaie de démêler toutes les problématiques, j'allais dire, transgénérationnelles en lien avec l'affiliation. Certaines se reconnaîtront, en tout cas, trouveront résonance dans ces messages. Voilà, c'est sûr que c'est pas évident, c'est pas facile parce que quelquefois il n'y a pas concrètement d'informations. Il faut en passer par d'autres voies, j'entends d'autres vecteurs. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des injustices là, d'accord? Alors, on me parle donc trahison, injustice évidemment, hein, victime bourreau. Mais on me parle aussi de la manière dont on se traite là, dont on se pointe du doigt. Il est important que vous acceptiez qui vous êtes profondément, que vous vous acceptiez. Euh, Là, j'ai le profil de quelqu'un qui aurait tendance à pointer du doigt ses imperfections. Et on ne doit pas du tout être là-dedans. C'est la bienveillance qu'il est conseillé d'avoir, hein, vers quoi il est conseillé de se diriger. On vous invite de ce fait à vous connecter à vos émotions. Et on vous dit que c'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être. On vous invite à honorer vos émotions, à être dans le ressenti, car c'est là qu'est la clé pour aller mieux. Pour aller mieux, il faut accueillir vos émotions, il faut les traverser. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire l'impasse. Demandez-vous pourquoi vous vous pointez du doigt vous-même, pourquoi vous êtes si dur à votre égard, d'où ça vient. Qui, j'entends, qui vous parlait de la sorte lorsque vous étiez enfant? Ou qui, dans votre système familial, euh, avait été stigmatisé, peut-être aussi pointé du doigt ou a vécu des injustices? J'entends. Quels sont les fardeaux que vous portez? Ok, c'est tellement évident. Je vous ai dit, on me parle d'injustice, mais ce que je ressens, c'est davantage comment vous pointez du doigt vos propres imperfections. Et je vous invite à vous accepter. On me parle de masochisme, d'accord? Quand on dit tu es maso, il est temps que vous vous respectiez, d'accord? Que euh, il y a des personnes, il y a des personnes qui arrivent à survivre de manière totalement, j'allais dire, inconsciente, hein, finalement dans la douleur, pardon. Non, ces personnes auraient besoin de douceur d'elles-mêmes à elles-mêmes, hein. Voyez, victime bourreau, vous êtes votre propre victime, vous êtes votre propre bourreau. On vous invite à respecter le temple de votre âme qui est votre corps. Euh, on vous invite à vous respecter
j'allais dire entièrement, à cesser de vous blesser, de vous flageller. On vous invite à regarder les choses sous un nouvel angle, à créer de nouvelles perspectives, à mettre les lunettes de couleur, vous voyez ce que je veux dire, hein. L'affirmation de cette carte, c'est maintenant je suis la voix, maintenant je suis le maître et le créateur de ma vie. Je l'emmène jusqu'à l'incarnation de mes rêves et de mes aspirations profondes. On vous invite à... Vous avez la capacité de sortir de ça, parce que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Alors évidemment, les amis, ça demande à travailler sur soi, ça demande à voir les choses en face, voyez, avec les bonnes lunettes, à la vue. Euh, ça demande... Ça demande à se regarder en face, à regarder ses émotions, ses modes de fonctionnement, c'est les jugements que l'on peut se porter à soi-même, hein. Euh, Ça demande de prendre sa responsabilité. Ça demande de ne plus se considérer comme une victime. Ça demande de ne plus se rejeter. On a la carte du rejet. On vous invite à vous accueillir, à prendre votre place, à reprendre votre pouvoir. Écoutez, ce que je ressens là, c'est que vous serez toute votre vie rejeté si vous vous rejetez vous-même. Vous serez pointé du doigt si vous vous pointez du doigt vous-même. Vous serez maltraité si vous vous maltraitez vous-même. Alors, on a vu que la source euh, euh, était par rapport à ces amérantes. Donc, je pense très sincèrement qu'on a cristallisé euh, les blessures d'un défunt, d'un ou plusieurs, hein, de son arbre généalogique, de ses ancêtres. Donc, il y a à comprendre qui, il y a à comprendre pourquoi, et pourquoi c'est là, pourquoi ça s'accroche, pourquoi peut-être on retient aussi, parce qu'on a la notion de fardeau, de culpabilité là, d'intrication. Donc, qu'est-ce qui se joue là? Hmm, ok, la magie des besoins. Quels sont mes besoins? De quoi ai-je besoin? Je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis, la vie s'exprime à travers eux. Qu'est-ce que je veux vraiment? De quoi ai-je besoin vraiment? Il y a fort à parier que ce que vous ayez besoin, c'est d'apprendre à vous aimer pleinement, entièrement, à vous respecter, à aimer la vie. Il est important de vous accueillir, hein, et avoir confiance en la vie. Il est important de retirer les bandeaux des peurs et de l'illusion et de vous donner la permission de vous laisser guider avec confiance par la vie. On vous invite à vous abandonner. Alors, vous abandonner ne veut pas dire, comment dirais-je, déléguer. On vous invite à avoir foi, à avoir confiance. Euh, Vous avez ce travail à faire, hein, pour moi, sans aucun doute, puisque c'est ressorti qu'il y avait besoin de l'aide de quelqu'un. Mais surtout, vous avez besoin de vous regarder en face. Euh, J'entends, hein, c'est fou, hein, d'apprendre à vous aimer. De regarder les choses sous un autre angle, hein, de remettre de la couleur, hein, de sortir des blocages, de sortir de cette posture de victime, mais aussi de bourreau. C'est assez frappant tout de même, hein. Ok, magnifique. Une bonne nouvelle pour vous. Regardez cet ange qui vous annonce une bonne nouvelle. Je récolte aujourd'hui les fruits de mon travail. Je vous ai dit, vous avez besoin de travailler sur vous. Donc, clairement, on est en train de vous dire que si vous travaillez sur vous et si vous prenez conscience de tout ceci, voilà, je récolte aujourd'hui les fruits de mon travail. Je continue avec la confiance et la conscience de celui qui a déjà réussi.
On vous parle de positivisme, on vous parle d'éveil, on vous parle de conscience et de confiance. Et puis vous êtes accompagnés, les amis, vous êtes guidés. Magnifique, j'adore. Bon, super. On va continuer. Allez, je les laisse sur la table, je les rangerai après. Je sais plus où les mettre, mais bon. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu maintenant? Je vais prendre l'oracle céleste. Alors, ce sont des cartes, pas toutes, mais la majorité sont recto verso. Donc, enfin, recto verso, pardon, pas recto verso, mais à l'endroit, à l'envers, etc. Donc, volontairement, je remets un peu n'importe comment. Voilà. Pour, allez. Hmm. Au centre du jeu, on a le Sagittaire à l'endroit. Le Sagittaire dans comment dirais-je, sous son aspect positif. L'épicurien, l'idéaliste, la personne franche, etc. D'accord? Là, on a Mars à l'envers qui me parle d'accident, de guerre et du fait de trancher. D'accord? Euh, Si je vois l'évolution de ce jeu, où on me parle du passé, des raisons à vos blocages, à vos modes de fonctionnement et modes de pensée, et ce que vous avez à travailler, j'en déduirai de la même façon qu'on a la trahison au début et qu'on finit par la bienveillance, que là, on a l'accident, la guerre tranchée, et là, on a la naissance. D'accord? Donc, on passe visiblement d'un état à un autre, mais pas sans mal. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a quelque chose d'impactant qui s'est passé. On me parle d'accident, ok? En tout cas, que vous avez vécu comme un accident. Mais vous avez gardé, en dépit de la situation, vous avez gardé votre esprit sagittaire, conquérant, volontaire, épicurien, idéaliste, franc, voyageur, voyez, curieux, pour aller vers la naissance, la renaissance. Ok, ok. Voyez, ce qu'il y a à trancher, euh, cet aspect négatif, euh, est accompagné de la fuite, de la situation floue, de la faiblesse. Donc, j'ai l'impression que vous avez vécu une situation euh, que vous n'avez pas compris, et ça se rejoint avec les angoisses et les points d'interrogation. Ça a été une situation, j'entends, de flottement. Euh, ça vous a impacté suffisamment pour vous affaiblir. Cependant, sur ce Sagittaire, on a le Bélier à l'endroit également. Donc l'aspect positif, combatif, passionné, authentique. On a l'arc et les flèches, on a l'épée et le bouclier. Donc comment vous dire que en dépit de ça, on a quelqu'un d'extrêmement, j'entends, droit dans ses bottes. euh, je vais y arriver, quoi. Ok. Et là, sur la naissance, on a le Gémeaux à l'endroit également. L'intelligence, l'habileté, pardon, l'aspect charmant. Ok. Là, on a la nouvelle lune. C'est-à-dire qu'on est dans la première phase d'un cycle. Donc, la nouvelle lune, c'est la lune noire. Ensuite, la lune
remonte, d'accord? Reprend de sa luminosité. Donc si avant c'était flou, là, on commence à entrevoir la lumière. Ok. Néanmoins, malgré votre esprit combatif, authentique, idéaliste, on est quand même dans une situation de désordre, mais ça n'est pas dramatique là, hein. C'est des petits tracas, ça peut être des petits maux de santé, des symptômes, etc. Ça peut être aussi des mauvaises habitudes, d'accord? Euh, on est quand même dans le désordre, mais on a une personnalité quand même bien ancrée, bien affirmée. Regardez, on a le bonheur. On a le bonheur. On a une naissance, une renaissance à quelque chose d'intelligent. Euh, ok, on va continuer. Regardez, on a la paix. Super. Je continue. Allez, regardez-moi ça. Sur la guerre, l'accident, le fait de trancher, la fuite, l'aspect flou, la faiblesse, on a cette première phase lunaire, là, premier cycle, et on a la paix. Donc, petit à petit, j'entends, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, on remonte à la surface, on redonne, on remet de la clarté là où il y avait la guerre, l'accident, la difficulté. Ce Sagittaire, ce Bélier, alors ça peut vous parler en termes de signes, hein, mais on va prendre juste les caractéristiques de ces signes, où évidemment, en dépit du fait de ces caractères forts, combatifs, des personnalités authentiques, franches, euh, il y a eu des désordres, évidemment, parce que tout ça a terriblement impacté, mais pourtant, regardez, on a les accomplissements, on a la carrière, on a la destinée, on en sort. On en sort, on va vers la naissance, la renaissance de manière très intelligente, vers le bonheur, et on va vers quoi? On va vers... Alors, on a, ça peut être les retrouvailles, mais ça peut être aussi, dans un aspect négatif, des entourloupes ou des remises en question. Cependant, comme j'ai le bonheur dessus, euh, pour moi, ce serait plutôt des retrouvailles. Alors peut-être tout simplement avec soi-même, hein, les amis. D'accord, hein. Euh, alors, on me parle d'hiver, on va voir. Est-ce que c'est la saison de l'hiver, hein? Ça peut être les signes de l'hiver, hein. Ok. On me parle du scorpion, donc encore signe fort, hein, magnétique, puissant, secret, d'accord? Hmm. Et on a cette lune noire, mais qui est sous son aspect positif là, puisqu'elle est à l'endroit, et qui représente le potentiel, le dépassement et surtout qui vous dit c'est un mal pour un bien. D'accord, hein? Donc, il y a quelque chose là qui s'est produit. Je vois la tour foudroyée, mais ça vous a amené à vous dépasser. Alors oui, ça a causé des désordres. Oui, ça a peut-être causé des petites maladies, des désagréments, des symptômes, peut-être des mauvaises habitudes, que ce soit des habitudes alimentaires, que ce soit des addictions ou une manière de penser, vous voyez, puisqu'on a eu le côté très psychologique, etc. Mais là, on en sort, les amis. Là, il y a des remises en question, hein, je vous cache pas, hein, mais là, on en sort, hein. Et regardez, on a le printemps, on passe de l'hiver, en dos de deck, on a le printemps, donc c'est plutôt pas mal. Bon, super, hein. Allez, je vous prends une carte parce que elle est noire et qu'elle me fait penser à l'oracle La magie de la nuit. C'est un des petits derniers là que je me suis procuré. J'avais pas vu ce qu'il y avait marqué dans la boîte. Dans la boîte, il y a marqué Enivrez-vous de magie. Je trouve ça très joli. Alors, enivrons-nous de magie, les amis. Tirage intéressant. Honnêtement, je m'attendais absolument pas à vous faire ce genre de tirage ce soir, hein.
Alors c'est curieux parce que je vois le livre des animaux totems que je vous ai où je vous ai lu l'autre jour la baleine. Je le sors parce que je sens que voilà, on verra. Ouais. Quoi que vous ayez pu vivre en termes de trahison, ça vous amène inévitablement comprendre vos modes de fonctionnement, vos schémas et aller travailler sur votre arbre généalogique, sur tout un tas de choses dans votre vie. D'accord? C'est un mal pour un bien parce que ça vous permet de vous construire, de vous reconstruire, de vous éprouver et de comprendre qui vous êtes. Écoutez, on a l'effervescence, regardez, la carte qui vient de sauter. On a deux coupes de champagne qui trinquent. Donc, comment vous dire que quand même ça annonce un dénouement plutôt positif, plutôt festif à mon sens. Alors, je vais vous lire le message de cette carte qui vous dit pourquoi la nuit les esprits se libèrent-ils? Qu'est-ce qui rend la vie nocturne si festive? Vivons-nous finalement mieux la nuit sous la lumière pâle de la lune? Autant de questions que nous nous posons timidement, mais qui restent sans réponse dans un coin de notre esprit. La nuit est peut-être le moment le plus favorable à la détente et à la convivialité, loin des contraintes du jour. Même durant notre pause de midi ou durant le week-end, nous sommes soumises à des règles, des horaires et des hiérarchies. Nos soirées et nos nuits deviennent les seules temporalités qu'il nous reste pour nous mettre à distance de notre quotidien. La nuit est donc notre échappatoire, à l'abri des regards, des jugements et des préjugés. Alors, j'entends aussi, on me parle aussi de nuit noire de l'âme. Comment, en plongeant justement dans ces parts obscures, on peut aller décrypter des choses, on peut aller déterrer des choses, les ramener à la lumière pour sortir victorieux de ce qu'il y a à régler. Si votre main a choisi de retourner la carte de l'effervescence, c'est un appel à vous détendre que vous adresse l'univers. Voyez, à remettre de la joie, à sortir, à festoyer, d'accord? À trinquer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ok? Faites de ce bel exutoire qu'est la nuit un moment pour vous, seul ou accompagné. Amusez-vous et relâchez la pression. Évacuez le stress du jour. Ne subissez plus les relations sociales. Choisissez-les. C'est l'occasion d'essayer de nouvelles tenues, de tenter des maquillages plus sophistiqués, de révéler une autre facette de votre personnalité. Changez vos discussions. Parlez de vous. Créez des liens nocturnes. Conservez sans contrainte. Non, conversez, pardon. Accoudez-vous au comptoir d'un bar à l'ambiance tamisée où les bavardages et les rires pleurent l'atmosphère et profitez de l'effervescence de la nuit. Écoutez, on vous invite à sortir, on vous invite à profiter, d'accord? Donc, pour, euh, pour sortir de tout ça. Alors, moi j'ai un autre message aussi. On me parle aussi peut-être là de rencontre, d'accord? D'aller boire un verre avec quelqu'un. Vous verrez. Alors, ok, j'ai ouvert, j'ai ouvert sur la chèvre des montagnes. Ok, oui, bon, en tant qu'animal totem. Ok, alors qu'est-ce que c'est l'énergie positive de la chèvre des montagnes? Euh, Capacité à s'élever habilement dans les montagnes. Elle a de nombreux prédateurs. Sa survie est due à son agilité à monter des montagnes escarpées. Sa fourrure, comme ses cornes, était d'une haute valeur symbolique pour celui qui les portait comme ornement de pouvoir. Le trophée fourrure et cornes était très difficile à obtenir. Il était symbole de courage, de force physique et morale et d'habileté à la chasse et au tir. Et là, on a quand même eu, hein, d'accord. La chèvre des montagnes demande à son prétendant du courage et de la pureté. Elle ne se donne qu'à celui qui le mérite par ses actes et sa capacité à s'élever spirituellement malgré les difficultés. La chèvre est capable de s'affranchir de ses ennemis hostiles tout en s'élevant et tout en suivant sa voie.
Elle est donc une aide précieuse. Il faudra bien toute la magie de la chèvre pour briller dans son apparat blanc, afin d'être utile à soi et à toute l'humanité. Il s'agira de se respecter tout en respectant l'autre. Bref, une épreuve d'équilibriste sur les hauts sommets. Alors, son épreuve à cette chèvre, c'est évidemment de maintenir son propre équilibre. Évidemment, hein. Ok, je vais pas tout vous lire. Il est dit que le sage ne se laisse toucher ni par les blâmes, ni par les louanges. C'est exactement là l'épreuve de la chèvre des montagnes. Prudence donc, car les prédateurs sont autant intérieurs qu'extérieurs. Ces derniers sont bien sûr le miroir de ceux intérieurs, ceux de nos propres failles. La rencontre de la chèvre est l'une des épreuves fastidieuses avant l'illumination de l'être sacré. L'illumination, c'est la pleine conscience, l'éveil de soi. Et par là, la mort du soi, du moi, pardon. L'éveil de soi et par là la mort du moi. L'illumination n'est pas une finalité car le chemin est infini. Elle est juste un état d'esprit de haute voltige, de conscience supérieure qui apporte une paix éternelle. On peut souvent croire être arrivé au Graal alors qu'il n'en est rien. Et c'est exactement là où la perte d'équilibre peut nous faire tomber de très très haut avec tout ce que cela comporte. L'équilibre par nature est instable et c'est toute la dextérité du sage qui lui permettra de ne pas chuter et d'atteindre son grand œuvre avec agilité, les amis. D'accord? J'entends. On n'a jamais dit que ce serait facile. Ok? Il va vous falloir encore crapahuter, mais la chèvre des montagnes, elle est agile. Quelquefois, elle est sur des chemins extrêmement escarpés. On se demande comment elle tient. Ok, on me dit encore une. Enfin là, c'était pas une carte, mais ok. Mais de quoi? Je veux bien. Ok, l'oracle des dragons. Allez, conclusion. Je resterai sur ça. Encore? Alors, je vous le dis encore parce que je crois qu'elle est sortie. Oui, le lézard, elle est déjà sortie. Mais alors, mieux que ça, c'est que je suis vraiment allée regarder la symbolique du lézard. Eh ben, je l'irai regarder dans les animaux totems également. Parce que je vous ai fait deux petites vidéos, une vidéo affirmation positive, une vidéo rituel pardon et libération, bref. Et en fait, j'étais en pleine nature. Et en fait, j'ai vu à plusieurs reprises des lézards autour de moi, et notamment un en face, posé sur un arbre, un peu comme celui-ci, et qui était très très attentif lorsqu'à un moment donné, je chantais des mantras. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis dit, tiens, euh, ok, ça veut me dire quelque chose. Bon, ça sort. Donc, voyez, c'est que ça veut nous dire quelque chose. Le lézard. 26. Le lézard dont on peut couper la queue, mais dont elle se régénère, hein. Vision, lumière et don. Le petit lézard de nos murailles, des prés broussailleux, des murets de pierres sèches, est un dragon miniature. Un feu follet des taurides. Il est recouvert d'écailles mordorées, a la capacité de perdre sa queue et de la voir repoussée. Hiberne de longs mois et, comme le dragon, pond des œufs aux anfractuosités des roches. Bon, on me parle de régénération, de renaissance, hein,
Voilà, hein, de phénix qui renaît de ses cendres-là, les amis, clairement, hein. On vous a coupé la queue, on vous a coupé la tête, vous voyez ce que je veux dire? On vous a amputé d'un membre, vous verrez comment ça résonne en vous, d'une partie de vous-même, peut-être d'une partie de votre âme. Il y a quelque chose de cet ordre-là, là. Ok, on se régénère. Euh, je vous lis pas tout, hein. La force du lézard, elle est évidemment dans l'humilité, dans la recherche de la vision intérieure en toute simplicité. Là, on apprend à accepter ses faiblesses, ses failles. Euh, on a exploré ses émotions et puis on arrive à ce détachement émotionnel qui permet la mue, l'abandon de nos ombres, de nos vieilles habitudes, celles que avant on avait tant de mal à ignorer, mais qui réapparaissent évidemment à des moments, de moments à autres, j'allais dire, hein. Euh, alors, on me parle là, et c'est assez cohérent, hein. Je vous ai parlé peut-être de nouvelles rencontres, hein, de nouvelles aventures qui vous tendent les bras dans votre jardin, là où l'herbe est encore sauvage. Alors, peut me parler de manière symbolique euh, de jardin intérieur, hein. Et je sais plus quelle carte c'était où on disait, euh, ah, je sais plus lequel c'était, qu'on ne faisait pas rentrer n'importe qui, qu'on se respectait, quelque chose comme ça. Ça m'évoque quelque chose de cet ordre-là. En ce sens que là, c'est dans le respect de soi, dans la compréhension que peut-être on peut s'autoriser quelque chose comme ça. Et donc, je vais aller voir si j'ai normalement un animal totem, je devrais l'avoir, le lézard, hein. Alors, on a la salamandre. Ah, j'ai pas le lézard, tiens, c'est rigolo ça. Écoutez, curieusement, je vais vous lire, enfin curieusement, il y a des raisons pour lesquelles je vais vous lire la salamandre, hein, puisqu'on parle du petit dragon. euh, et c'est la salamandre, c'est la gardienne du feu sacré, qui a la capacité évidemment de régénération de ses membres, d'accord? Donc on est chez les amphibiens, donc dans la même famille. Euh, Donc l'énergie positive, c'est celle du feu sacré, plus exactement la maîtrise du feu sacré. L'être sacré est tel un soleil, tel un feu sacré, une flamme éternelle, hein. Ok, allez, je vais pas tout vous lire. Je vais pas tout vous lire, je vais juste vous dire que vous renaissez de vos cendres. Là, on me parle clairement de renaissance, de régénération. Et il est très très intéressant ce jeu, il est très complet, je trouve. Vous verrez, ça parlera pas à tout le monde, ok? Mais si vous sentez que ça vous parle, euh, voilà, voilà. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'une guidance privée pour aller chercher un peu plus loin, si vous voulez travailler justement sur vos blessures transgénérationnelles, etc., vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà. Mais ne serait-ce qu'un pouce, un partage, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Je vous fais de gros bisous en tout cas, les amis. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle nuit si vous regardez ce soir cette vidéo. Sinon, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.